Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom est Jonathan Sutherland et vous êtes sur la chaîne Plants with Jonathan Sutherland. Aujourd'hui, je suis de retour en force sur ma chaîne YouTube. On s'entend dans la vie, il y a des choses, des imprévus qui arrivent et j'ai dû mettre un petit frein, une petite pause sur ma chaîne YouTube, le temps de me ressourcer un petit peu et pouvoir profiter de d'autres choses, de prendre de l'air et tout ça. En parlant de prendre de l'air, hein, il fait beau aujourd'hui, il fait chaud ici, en tout cas à Montréal, on est super bien. J'ai donc ma motivation qui est soudainement revenue pour faire d'autres vidéos, d'autres contenus. Donc très bientôt sur ma chaîne YouTube, il va y avoir une nouvelle série. Je vais la faire entièrement en français. En français. Donc je vais tester des choses comme des applications pour identifier nos plantes. Je vais tester aussi des trucs et astuces vidéo qu'on voit partout sur internet et tout ça. Donc on va tester des choses qui parfois peut-être fonctionnent et parfois ne fonctionnent pas. Donc on va le tester ensemble et oui, c'est une nouvelle idée que j'ai eue de pouvoir vous montrer mes expériences face à ces astuces et conseils-là. Donc prochainement, ça s'en vient, je travaille là-dessus très fort. Je voulais aussi vous souligner que j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous qui m'écoutent sont en France. Alors, bonjour mes amis français. C'est super plaisant de savoir qu'on est écouté ailleurs qu'à Montréal, on s'entend. Donc, je vous remercie beaucoup de me suivre. Si jamais vous aimez cette vidéo, give it a thumbs up, hein? Donc, le petit pouce en l'air juste en bas, cliquez dessus, ça m'aide beaucoup. Et quelque chose qui m'aide vraiment beaucoup, c'est de regarder mes vidéos jusqu'à au moins la moitié de mon vidéo. Ça m'aide énormément par rapport à la chaîne YouTube. Donc, s'il vous plaît, si le cœur vous en dit, écoutez mon vidéo au complet, hein? On va avoir du fun ensemble anyway. Et si vous aimez mes vidéos, ben vous pouvez toujours les partager sur les réseaux sociaux, sur les groupes Facebook, hein? Je compte sur vous pour les partager sur les groupes Facebook, ça c'est génial. J'ai aussi quelques vidéos qui s'en viennent prochainement. Un Bye Bye Trips 2.0. Parce que peut-être que vous savez, peut-être vous savez pas, mais je combats encore les trips aujourd'hui même et j'en ai marre, mais c'est la réalité des plantes d'intérieur. Ce que je voulais vous dire aussi avant de commencer ce superbe vidéo, c'est que je vais commencer aussi à faire du contenu un peu différent. J'ai envie de créer du contenu un peu différent aussi. Donc, je vais essayer toujours d'avoir des liens avec les plantes, mais ça se peut qu'une fois de temps en temps, j'ai une vidéo hein, que j'ai le goût de faire et qui n'a peut-être pas rapport avec les plantes. Mais en général, ici, principalement, vous allez toujours avoir des vidéos de plantes, promis. Donc, hein? On y va-tu ou on y va-tu pas? Je vous présente donc aujourd'hui un petit peu un parallèle avec les plantes d'intérieur. Je vous présente mes Dart Frogs, donc mes grenouilles poison, comme on peut le dire. Je vous présente mon nouveau hobby. Hein. J'ai commencé à vraiment beaucoup aimer ça. Et j'ai accueilli 1, 2, 3, 4, 8. Je suis rendu à 9 présentement chez moi. Donc j'ai une coupe de grenouilles à vous montrer aujourd'hui, mes amis. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous aimez ça. Les grenouilles exotiques, ils ont plein de couleurs, puis tout le kit. Donc, hein? Sans plus tarder, allons-y. En premier lieu, les grenouilles exotiques, en général, vont avoir besoin d'une humidité ambiante d'environ 70% et plus. Donc, plus que vous leur en donnez, mieux qu'ils vont se porter.
C'est des grenouilles qui mangent, hein, comme tout le monde, hein, ça mange des mouches à fruits, ok? Donc, il faut faire la culture de mouches à fruits. Donc, il ne faut pas avoir peur des insectes, mais on s'entend, des insectes comme des mouches à fruits, ça fait pas peur, c'est inoffensif, c'est miniature, donc c'est vraiment simple. Deuxièmement, il faut savoir que les grenouilles exotiques que je vais vous présenter ne boivent pas de l'eau avec leur langue de même. OK? Ils vont boire de l'eau par leur pore de peau. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une très bonne humidité pour eux. Ils vont avoir besoin d'une bonne humidité parce qu'elles vont se nourrir par leur pore de peau sur les gouttes d'eau, sur les feuilles de vos plantes ou l'humidité tout simplement de leur terreau ou tout ça. Donc, c'est vraiment important d'avoir une humidité ambiante d'au moins 70% pour ces petites bêtes-là. Troisièmement, beaucoup pensent que ces grenouilles-là sont empoisonnées. On s'entend, ils utilisaient ces grenouilles-là auparavant pour tuer des hommes. Une seule touchée de ces grenouilles-là en nature peut tuer jusqu'à 10 hommes. 10 personnes comme moi, là. Donc, faut s'entendre que c'est vraiment beaucoup. Si on pense que ces grenouilles-là, en nature, vont manger des fourmis, vont manger toutes sortes de choses qui font en sorte que leur peau va dégager une toxine. Donc, en captivité, à l'intérieur, chez nous, elles ne sont pas vénéneuses. Donc, elles n'ont aucune toxine sur leur peau. Mais par contre, ce sont des grenouilles qui n'aiment pas se faire prendre et peuvent être très sensibles parce qu'elles aspirent l'eau et aspirent beaucoup d'éléments à travers leur peau. Donc, si on prend une grenouille, le gras de notre peau ou quoi que ce soit peut vraiment les blesser. Donc, on est mieux vraiment pas toucher à nos grenouilles. C'est vraiment plus une décoration avec tes plantes, hein? Donc, si vous avez des plantes rares que vous voulez exposer d'une façon créative et originale, et c'est ce que moi je cherchais, donc j'ai trouvé l'idée d'avoir des super beaux terrariums remplis de plantes avec des belles grenouilles dedans. Donc, ça fait de la vie un petit peu. Et les plantes, jusqu'à présent, vont super bien. Donc, c'est ça. Ça, c'est vraiment ce que je peux vous dire par rapport aux grenouilles exotiques qu'on appelle les grenouilles empoisonnées ou les dart frogs. C'est vraiment pas dangereux d'avoir ça à la maison. Sans plus tarder, je vais vous présenter les premières grenouilles que je veux vous montrer. Donc, les Dendrobates Tinctorius vanessa sont natives du Suriname. Si on regarde bien, ils ont été introduits aux États-Unis dernièrement dans le hobby des grenouilles. Donc, elles sont encore très rares à trouver au Canada. Donc, je suis très chanceux d'avoir en main 3 belles petites grenouilles Tinctorius vanessa. Je crois que j'ai un mâle et 2 femelles. Donc, j'ai une femelle qui est dans un autre terrarium que je vais vous montrer aussi. Elle est plus petite. Je l'ai eue il y a 2 ou 3 jours. Donc, elle est vraiment plus petite, mais elle a la même âge que mes autres. Donc là, je l'ai mis dans un terrarium à part pour pouvoir la faire grossir un peu pour qu'elle puisse rejoindre ses confrères et ses consoeurs. La seule chose par contre, c'est qu'il faut surveiller les Tinctorius parce que les Tinctorius en général sont assez territoriales. Donc, on aime mieux avoir un couple à l'intérieur ou un mâle pour environ 2 femelles. La seule chose, c'est que les femelles peuvent être très violentes une envers l'autre si elles ne sont pas habituées ou si elles ont des bébés. Donc, si les 2 femelles pondent des œufs et tout ça, l'autre femelle risque d'aller manger les œufs et vice-versa. Donc, c'est très important de pouvoir faire attention avec les Tinctorius. Donc, moi, j'en ai 3. Je vais voir quand je vais mettre la 3e avec mes autres grenouilles
si elles sont compatibles ou non. Donc, on va voir comment ça va. Mais je suis assez confiant que ça pourrait fonctionner. Donc, on espère. Sinon, je vais les séparer. Je vais les mettre dans des terrariums séparés. La deuxième espèce que je veux vous présenter, j'en ai maintenant 4 dans mon terrarium. Elles sont toutes petites. C'est comme la grosseur d'un petit ongle de petit doigt. Donc, c'est vraiment des petites grenouilles. Elles sont assez gênées, donc sont difficiles à voir. Toutes les grenouilles que je vous présente aujourd'hui sont diurnes, donc ça veut dire qu'elles vivent de jour. Mais ces grenouilles-là sont beaucoup plus stressées comparativement à mes deux autres types de grenouilles. Mes deux autres types de grenouilles, je peux m'approcher de la fenêtre et ils vont venir me voir directement dans la fenêtre. Donc, j'ai aucun problème, elles n'ont pas peur de rien, hein? Ce sont des guerrières, mais cette espèce-là, les Epipedobates antoniae Santa Isabel, sont plus gênées, donc sont plus aptes à se faufiler et aller se cacher quand elles voient votre belle petite face devant votre terrarium. Donc, ne vous inquiétez pas. Je suis capable quand même de les voir pas mal souvent. C'est juste que je dois faire attention aux mouvements que je fais devant le terrarium parce que si c'est trop brusque, elles s'enfuient très rapidement. C'est des grenouilles natives de l'Équateur et elles sont très faciles d'entretien et très faciles pour les accoupler ensemble. Donc, si vous cherchez votre première grenouille exotique, je vous conseille énormément les Epipedobates antoniae Santa Isabel. C'est une grenouille très facile d'entretien et elles sont super cute avec leur teint un peu rouge-marron et leur lignage un peu crème ou vert très pâle pastel quasiment. Donc, je vous recommande très fortement si vous voulez vous lancer dans cette hobby-là de vous acheter des Santa Isabel. Et le dernier couple de grenouilles que je me suis procuré dernièrement, ce sont des Adelphobats Galactonotus. Comme vous pouvez voir, les Galactonotus sont pas mal de couleurs très flash, un beau orange, un beau jaune. Les miennes, je crois que c'est des Adelphobats Galactonotus Red Splash, si je ne me trompe pas. On s'entend, les noms de grenouilles sont pires que les noms de plantes, laissez-moi vous dire. Donc, les Adelphobats Galactonotus sont endémiques des rainforests du sud de l'Amazone, au Brésil. Hey, je voulais-tu faire une vidéo en français ou en anglais, moi, là? Ouais, ils sont natifs du Brésil. Donc ces grenouilles-là, je les conseille un peu plus pour les intermédiaires dans le hobby. Si je ne me trompe pas, elles ont besoin d'une température de 22-23 degrés et plus dans leur terrarium, mais en tout temps. Donc il faut vraiment s'assurer d'avoir cette température-là. Et il faut s'assurer aussi que l'humidité ne tombe pas en bas d'environ 70%. Parce qu'elle risque de tomber sur le dos par en arrière puis d'être morte. Hein? Donc, vous voulez pas ça. Ce sont de très belles grenouilles. Et si je ne me trompe pas, j'ai un couple. Donc, j'ai un mâle et une femelle. Donc, voilà pour mon vidéo d'aujourd'hui. Je tenais à vous présenter un nouveau hobby que j'ai eu durant le dernier mois. Parce que je n'ai pas sorti de vidéo depuis environ un mois. Hein? Donc, je voulais vous présenter mes petites nouvelles bébites de la maison. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, thumbs up! Si vous avez apprécié ça plus que d'aimer ça, on partage mon vidéo et on s'abonne à ma chaîne YouTube. Moi, je vous dis bye bye! Puis on se revoit aux prochaines vidéos qui s'en vient vraiment bientôt. Bye bye!